Hi guys. Salut les gars. Voilà, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo. Je vais vous montrer comment j'utilise ma radio, avec quels inters, comment sont mes manches. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail comment j'arrive à être précis en pilotage. Et donc du coup, voilà ce que j'utilise. Je mets le téléphone là-dessus quand je filme mes vidéos de montage. Donc vous voyez à quel point c'est embêtant pour moi. Parce que c'est juste devant moi. C'est exactement comme ça quand je filme. C'est plus comme ça. Donc c'est carrément devant mes yeux et ça filme devant moi. Donc ouais, c'est vraiment pas pratique. Mais bon, ça le fait. So guys, today I will show you on my radio, on my GT DS16 from Opal Paramodel, how I set my sticks and my switches and everything I do to have a smooth piloting. I don't know if I can say that. So here we go. Let's check the radio out. Donc je vais d'abord faire cette vidéo en anglais. Faudra regarder les chapitres pour avoir la version française. So guys, I will start in English and then at the end of the video it will be in French. So to start, I push right there, a few seconds. It's on the SU35. And so I need to put the gear in. This is this switch for my gear. I've got the throttle right there. Here is my gyro. Three positions. Here is the tail, the nozzles off and on. This is the auto trim. You can continue to fly and the radio will trim for you your plane. That's really cool. This is my rates. So I'm always like that, and this finger is always here. Three rates. Always use triple rates. This is for the F3K to launch the glider. Here is the crows on my gliders, or air brakes for the F104 or the F86 Sabre. This is the air brakes. And here is my flaps. 1 notch and 2 notch of flaps. Easy. And then I use always small rates with no expo. I don't have any expo. So you see my very little rates, around 30–40% for the ailerons, for the elevator and rudder. The mid and the high. The high are always 100, and I've got some expo, as you can see. But for the middle and low rates, I don't have any expo. I love very small rates, and I use for the takeoff and for the landings. I love small rates for the scale flight and precision landings. And I've got no expo because my sticks are really strong. The spring is really strong. And like my throttle, my throttle and ailerons are on the right stick. This is very hard also. That's quite hard. Like that I can be precise on my throttle management. So here are my secrets. I use very small rates, and sometimes, and
with my jets, during my landings, I'm almost right there. And like that, I can just manage with throttle for the final approach. And then at the very, very end, for a perfect flaring, I just need to put, just like that, just a bit of up elevator. So yeah, that's how I do. And it works perfectly for me, but we are all different, I know. Some of you prefer using big rates, like my very good friends Alejandro and John. They have huge rates with a lot of expo, and it's okay like that. But I use always 3 rates like that. I can do whatever I want when I want very easily. And this is some paste. This is to have a better grip to launch the glider, the DLG, the Discus Launch Glider. Like that, I can take my radio with only one hand, and I've got some reinforced, some grip right there with the same paste. And like that, I can grab my radio with only one hand. So that's it, guys. That's it. That's how I use my radio to have to do perfect landings. Yeah, very small rates and strong sticks. But yeah, maybe you can try, or maybe you will hate that. I don't know. Everybody, every pilot can do what they want. But it's just to show you how I do and how I set my radio. So thanks for watching, guys, and don't hesitate to put a thumbs up and to subscribe as usual. It will be very helpful for me. You can check the description. I've put a PayPal link if you want to give me just a bit of help to help me to grow my hangar, and it will be very kind from you. Thank you so much in advance, guys. Have a good one and see you very soon. Bye bye. Salut les Français. Donc ouais, je fais juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je règle ma radio, comment tout est positionné. Moi, j'utilise ici, donc là, j'ai mon train d'atterrissage. Celui-là, en général, il ne sert pas à grand-chose avec les jets. Il me sert en planeur pour activer ou désactiver le vario. Là, j'ai le moteur. Là, j'ai mes 3 positions de gyroscope. Ici, j'ai... Ça dépend. C'est souvent pour activer des mixages aileron vers dérive ou là, c'est pour les tuyères, la poussée vectorielle sur le Sukhoi 35. Ça, c'est l'autotrim. Donc, l'autotrim chez Jetty, en fait, on le met en route, l'inter. On continue à piloter normalement. Et en fait, la radio va mémoriser tous les petits gestes qu'on fait pour garder l'avion en ligne. Et elle va le mémoriser et le mettre dans les trims automatiquement. Donc, c'est hyper pratique. Là, c'est mes débattements. Donc, très important. J'ai tout le temps le doigt là-haut, moi, en fait. Je pilote comme ça, avec tout le temps le doigt là-haut. J'ai 3 débattements, toujours 3 débattements, des tout petits, des moyens, et les grands, c'est souvent plein débattements des cerveaux, 100%. Et du coup, oui, j'ai une façon assez particulière, c'est que je n'utilise pas d'expo. J'ai pas d'expo, mais j'ai des manches qui sont très dures. En fait, vous voyez, leur sort, il est vraiment très dur, et du coup, ça fait comme une sorte d'expo naturelle. Et aussi, sur mes gaz, j'ai des gaz qui sont aussi assez durs, et ça me permet de ne pas mettre des grands coups de gaz, de pouvoir être précis sur mes phases d'approche avec les jets. Là, c'est un inter momentané pour le F3K en général, ou pour les freins sur les jets, mes freins de roue. Voilà, ça c'est les crocos pour les planeurs. Là, c'est rentré, là, ça sort. Ou sinon, c'est aussi pour les aérofreins sur le F104 et le F86. Là, à droite, c'est mes volets. Donc, les volets ici, là, ils sont rentrés.
Là, c'est un premier cran. Et là, c'est plein volet. Ça me permet de doser, en fait. Au lieu d'avoir un inter où c'est 0, 1, 2. Là, je peux doser comme je veux avec le slider. Et voilà. Et puis sinon, si vous vous demandez ce que c'est que cette pâte, là, c'est de la pâte Sougrou. Sougrou, c'est de la pâte, c'est un peu comme de la pâte à modeler, mais qui devient très très dure et qui colle à toutes les surfaces. Et en fait, c'est pour pouvoir agripper ma radio avec une seule main quand je lance les planeurs lancés main. Et pareil, derrière, j'ai un grip supplémentaire, là. Comme ça, je peux mettre mes doigts dedans. Et ça tient tout seul, en fait. Comme ça, je peux la porter avec une seule main. Et elle tient beaucoup, beaucoup mieux que sans rien du tout. C'est des conseils que tous mes potes du F3K m'ont donné. Notamment mon grand pote Jérém. Bon, bien sûr, c'est ma façon de piloter. Hein. Chacun fait comme il veut. Moi, c'était juste pour vous montrer comment moi je fais. Mais du coup, avec ces petits débattements et puis ce stick assez dur, ça me permet d'être hyper précis et de faire des attéros hyper précis. Et moi, j'aime bien cette technique. Après, il y en a plein qui utilisent des grands débattements avec beaucoup d'expo. Moi, je trouve pas que l'expo soit quelque chose de naturel dans la vraie vie. Hein. Quand on pilote un avion, en général, on tire sur le manche, ça monte. Sauf dans les avions modernes, évidemment, où là, c'est tous les calculateurs qui font le boulot. Mais sur un ULM, sur un avion standard, c'est de la tringlerie, des câbles. Il n'y a pas d'expo, quoi. On tire, ça monte et point barre. Donc ouais, moi, je préfère piloter comme ça. Mais bon, c'est une question d'habitude, c'est une question de point de vue. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment moi je procède. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide à faire remonter la chaîne dans l'algorithme de YouTube, comme vous savez. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça vous coûte rien. Et moi, ça va m'aider énormément pour le futur de la chaîne, comme vous pouvez vous en douter. Et puis j'ai mis en description un petit lien vers PayPal. Si le cœur vous en dit, si vous voulez faire un petit don pour m'aider à agrandir mon hangar, ou tout simplement pour me remercier de faire des vidéos, toutes les vidéos que je fais, qui sont évidemment gratuites pour vous. C'est du contenu libre d'accès sur YouTube. Donc voilà, il y a un petit lien PayPal. Si vous voulez m'aider un petit peu, ce serait super, super cool. Merci beaucoup d'avance à ceux qui vont le faire, et merci beaucoup à Patou, qui l'a déjà fait. Merci, merci. Alors, je vous dis à bientôt, les gars. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao.